beau milieu de toutes nos occupations et de nos devoirs, parmi nos activités comme le sport, les amis, les différentes stories, nous avons parfois bien du mal à trouver un peu de temps pour nous poser, pour penser à notre vie, à tout ce qui nous est donné, tout ce que nous recevons jour après jour. Et puis aussi penser à Dieu et nous placer en sa présence et prier. Cependant, si nous prenons le temps de tisser une relation avec notre Créateur, une relation comme celle que Jésus vivait, et si nous laissons Jésus nous introduire dans cette relation de confiance, d'amour avec Dieu, eh bien petit à petit, nous nous rendons compte que nous avons en lui une présence fidèle, un confident qui nous écoute, à qui nous pouvons confier nos angoisses, nos rêves, nos désirs, avec qui nous pouvons tout dire pour que nous puissions être aussi libérés de ce qui nous pèse. Dieu est un regard, un visage de lumière qui nous accueille les uns les autres tels que nous sommes et qui nous soutiendra toujours, peu importe tout ce que nous aurons à traverser et à endurer dans l'existence. Alors c'est lui, le Seigneur, le Sauveur, le Créateur, lui qui est à l'origine et à l'accomplissement de toutes choses. C'est lui qui nous accueille ce matin. Il nous renouvelle sa grâce, sa félicité, sa béatitude et sa paix, afin que notre vie soit paisible, afin qu'à l'intérieur de nous-mêmes, notre cœur puisse se déployer et s'épanouir. Alors, chantons notre adoration, notre gratitude. Pour cela, je vous invite à prendre dans les recueils le numéro 56. Alors, vous allez chercher dans la marge, à gauche ou à droite. Le numéro du haut, c'est le numéro 56. Puis une fois que vous avez le numéro 56, vous regardez le numéro en bas et c'est le 04. 56 04. Si jamais c'est à la page 912. Et nous allons chanter toutes les strophes. C'est bon ? 56 04. Les numéros de cantiques sont indiqués ici. 880. Non, Non, page 912. Ah oui, pardon. Oh, c'est moi qui suis parlé du... Et pour chanter, je vous invite à vous lever. Et j'invite Marius, Olivia et Wanda à me rejoindre. Et nous allons prier. Apprends-moi, Seigneur, Seigneur, à dire merci. Merci pour le pain, le vin, la terre et l'eau. Merci pour la musique et pour le silence. Merci pour les surprises de chaque nouveau jour. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires.
Merci pour tous ceux qui m'aident à rester joyeux, malgré les peurs et le stress de la vie. Merci pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Que ces 1000 merci se transforment en un immense merci. Que je me tourne vers toi, la source de tout merci et le rocher de ma vie. Merci pour ton amour sans limite, merci pour la paix qui vient de toi, merci pour la liberté que tu nous donnes. Amen. Et nous prendrons le cantique maintenant, le 44-13, Mon Dieu par ta lumière, 44-13, et nous chanterons toutes les strophes. Nous allons continuer notre culte en continuant de prier, en nous plaçant devant Dieu et en ayant totalement confiance en son amour. Nous pouvons ainsi nous laisser éclairer par sa lumière de grâce et reconnaître toutes les zones d'ombre, toutes les failles, toutes les inconséquences, les incohérences de nos existences. J'invite aux 3 catéchumènes à me rejoindre. Prions. Bien que difficile à donner et à demander, nous reconnaissons que le pardon est nécessaire. Pour cela, il faut trouver le courage et la confiance pour parvenir à reconnaître nos erreurs ou bien celles des autres. Cela nous libère de nos fardeaux et nous permet d'éviter la haine et la violence. Prie. À nous qui sommes trop souvent tentés de baisser les bras, devant les difficultés, découragés et fatigués devant l'échec. À nous qui sommes lassés de nous battre, angoissés par la peur de ne pas réussir. Redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra. Je suis le Dieu des vivants. À nous qui sommes trop souvent repliés sur nous-mêmes, loin des autres, prisonniers de ce mal étrange qui fait que nous faisons ce que nous ne voulons pas. Un mal qui fait aussi que nous ne faisons pas ce que nous voulons. À nous qui sommes dans les ténèbres et le brouillard, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra. Je suis le Dieu des vivants. Amen. Et nous allons chanter. Nous prendrons le cantique 45-24. La grâce et joie. 45-24. Et nous allons chanter maintenant les 2 premières strophes et nous chanterons les 2 autres strophes tout à l'heure. Je vous invite à garder ce cantique. 45-24.
Et pour chanter, je vous invite à vous lever. Écoutons ces paroles de grâce, ces paroles qui ont traversé les siècles et qui sont venues jusqu'à nous pour que nous puissions les accueillir dans nos existences. Paroles tirées du livre du prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Nous pouvons réentendre ces versets bibliques aujourd'hui, car cette promesse est aussi pour nous, pour chacun de nous. Alléluia. 45-24, strophes 3 et 4. Seigneur, dans quelques instants, nous allons réécouter un passage tiré des Écritures bibliques. Alors, nous sommes déplacés pour venir jusqu'ici ce matin. Maintenant, viens nous envelopper de calme, de tranquillité, pour que nous puissions être pleinement disponibles, attentifs à toutes ces paroles. Et qu'au travers de ces mots, des mots anciens, eh bien que ta parole parle à nos cœurs et que ta parole vivante nous fasse mieux percevoir ton regard de lumière, de grâce. Oui, que ta parole puisse nous faire entendre aujourd'hui, percevoir ton espérance pour chacun de nous comme pour ce monde. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Le passage que je vous propose de réécouter ce matin
est tiré dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, à partir du verset 9. Nous sommes donc tout au début de l'Évangile selon Marc. Sur lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux qui disait « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Aussitôt, l'Esprit chasse Jésus au désert. Et Jésus passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Et Jésus proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Éclaire nos cœurs, nos intelligences, au moment où nous méditons les Écritures. Amen. Je vous propose ce matin que nous nous arrêtions quelques instants auprès de ces paroles qui, dans l'Évangile selon Marc, ces paroles qui sont mises dans la bouche de Jésus. Et ces paroles qui disent « Le temps est... » Et ces paroles qui disent... Alors là, il y a un côté technique que je ne maîtrise pas. Pourquoi? Ça tient. Bon. Ces paroles qui disent, donc, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. En fait, si je vous propose de nous arrêter auprès de ces paroles-là, on pourrait dire plein de choses sur le passage que je viens de vous dire. Si je vous propose de nous arrêter auprès de ces paroles-là, c'est parce qu'il y a de la lumière dans ces propos, une lumière qui nous donne à espérer. Eh bien, c'est cette lumière que j'aimerais essayer de vous transmettre, de partager avec vous ce matin. Cependant, avant de parler de lumière, il nous faut commencer en parlant de quelque chose de sombre. Vous avez vu comment commence notre passage? Par cette petite phrase, ce début de phrase qui dit « Après que Jean eût été livré ». C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que de qui parle-t-on là? On ne parle pas de n'importe qui, on parle de Jean, de cet homme qui a été livré. Et livré là, ça fait référence à un épisode très difficile. Donc du coup, il nous faut un petit peu mieux comprendre ce qui se passe là. Et pour cela, j'ai retrouvé une enluminure du Moyen-Âge
qui raconte ce passage, et notamment un épisode de la vie de Jean. Et là, dans l'évangile, ce Jean, c'est Jean le Baptiste. Jean Baptiste. Et donc, sur cette enluminure, nous le voyons représenté tout à gauche, avec cet habit vert. Et on voit que c'est un habit simple par rapport aux autres habits des autres personnages. Pour dire que cet homme, eh bien, il n'est pas riche, il n'est pas puissant, il a des habits simples. L'Évangile nous dit même qu'il était vêtu de poils de chameau. Alors, je ne suis pas sûr que le poil de chameau était vert, hein, mais c'est pour dire justement qu'il vivait avec des habits un peu simples. On voit qu'ils sont un peu usés. Il ne changeait pas toujours son sweat, ses pantalons. Et vous voyez même que par rapport aux autres personnages, il marchait pieds nus. Pieds nus. Hein. Donc pour dire que, voilà, vraiment la simplicité, peut-être même la pauvreté. N'empêche que Jean, c'est quelqu'un qui a une parole forte. Et là, on le voit parler. Hein, on le voit avec le doigt comme ça. Il s'adresse à quelqu'un qu'on ne voit pas sur le tableau. Il est entouré de personnes qui, derrière lui, respectueusement l'écoutent. Ça veut dire que quand il parle, il a quelque chose à dire et on l'écoute. Alors à qui parle-t-il? Eh bien, quand on regarde l'enluminure de manière un peu plus large, un peu plus vaste, on voit que Jean le Baptiste s'adresse aux puissants de son temps. Et vous voyez, ces puissants, ils sont même couronnés. Ils s'adressent à un roi et à sa reine. Et le roi et la reine, ils sont assis, parce qu'ils sont justement en position d'autorité. C'est un symbole, quand on est assis comme ça, qu'on a justement de l'autorité. Donc il parle, Jean le Baptiste, au roi Hérode Antipas. Je vous fais court, mais Hérode Antipas, dans les écritures bibliques, ce n'est pas un héros. C'est plutôt quelqu'un qui est sombre. C'est un puissant, mais il est un peu du côté obscur de la force. Dans des circonstances douteuses, il a pris comme épouse la femme de son frère Philippe. Et cette femme s'appelle Hérodiade. Donc Hérode se marie avec Hérodiade. Il a pris la femme de son frère. Pourquoi il fait ça? Tout simplement pour des raisons liées à l'accroissement de son pouvoir à lui. Dans ce contexte-là, beaucoup de personnes avaient contesté de telles manigances, mais peu de personnes, vu que c'était Hérode, peu de personnes avaient osé exprimer leur désaccord. Peu de personnes, sauf Jean le Baptiste, qui a osé dire tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Et en ce sens, Jean le Baptiste, c'est un personnage, un homme au parler vrai, un prophète, comme disent les Écritures bibliques, dont la parole ne cherche pas à plaire, à séduire, mais dont la parole est libre, franche, honnête, droite. Et sur cette enluminure, vous voyez que justement, derrière Jean le Baptiste, avec sa tenue simple, usée, en vert, il y a aussi un homme en vert. Vous le voyez, cet homme en vert? Eh bien, vous le voyez que, justement, il ne regarde pas dans la direction de Jean le Baptiste, il regarde ailleurs, il parle même à son voisin, peut-être même qu'il se cache un peu, parce qu'il se dit, oh là là, quand Jean-Baptiste parle comme ça à Hérode, qu'est-ce qui va se passer? Et j'aimerais pas, moi, être pris dans les conséquences, enfin, il est peut-être un peu inquiet de tout ce qui peut advenir. Et dans les faits, cet homme en vert, donc à droite, il a raison. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste, il ne parle pas longtemps. Hein. Il se fait arrêter et jeter en prison. Et cette incarcération finira mal, puisque, ça c'est un autre épisode, Jean le Baptiste finira en étant mis à mort par toute une manigance mise en place par Hérodiade. Donc voilà tout ce qui se joue dans la petite phrase qui est au tout début de notre passage biblique. C'est une phrase courte, mais c'est une phrase lourde de désillusion, de déception, de révolte, de désillusion parce que souvent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mais souvent je me dis que quand on parle vrai dans des relations, eh bien normalement ça permet à ces relations d'être établies sur de bonnes bases et que du coup ces relations sont constructives. Et que du coup, parce qu'on parle vrai, eh bien, du coup les choses peuvent évoluer, changer et puis peut-être devenir meilleures, s'améliorer. Mais quand nous réalisons où peut nous emmener le parler vrai tel que c'est raconté dans cette histoire de l'Évangile, il y a de quoi être déçu. Voire même, il y a de quoi être révolté. Parce que quand on réalise le sort qui est réservé à ceux qui parlent vrai, on se dit, mais c'est complètement injuste.
Est-ce que vous connaissez cet homme? Russe. Ah oui, c'est le russe. Le russe. Ok. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non? Cet homme est quelqu'un d'important. Il a reçu le prix Sakharov. Le prix Sakharov, c'est pas rien. Il y a le prix Nobel de la paix, on va dire, un petit peu en dessous quand même, il y a le prix Sakharov qui est donné par le Parlement européen pour reconnaître une personne dans ses engagements qui sont justement constructifs, ces engagements qui cherchent à faire advenir plus de liberté, plus de paix. Donc c'est pas n'importe qui cet homme. Et vous le voyez, il fait un... Bon, il n'est pas dans des circonstances faciles parce que le personnage qui est au premier plan avec un bonnet et puis un masque, c'est en fait un policier. Et là, c'est à son jugement. Cet homme, il s'appelle Alexei Navalny. Et c'est un opposant à l'État russe. L'État russe a cherché à l'assassiner plusieurs fois. Et non pas directement comme ça dans la... Voilà. Mais en mettant du poison dans une petite bouteille d'eau qu'il était en train d'utiliser alors qu'il était en voyage. Et en fait, Navalny a pu être sauvé de l'empoisonnement. C'est un empoisonnement très violent, très grave, parce qu'il a été transporté en Allemagne et il a été soigné en Allemagne. Et là, on aurait pu se dire, bon, il est en Allemagne, il est hors de son pays, il sait qu'il risque gros dans son pays, il pourrait rester tranquille en Allemagne pour continuer son combat. Il a décidé de retourner en Russie, et dès qu'il est arrivé en Russie, pour différentes raisons, dont je vous passe tous les détails, mais voilà, il s'y attendait, il a été arrêté et jugé. Et il a été placé dans une prison redoutable, Melekevo, je ne sais pas si je prononce juste, dans des conditions inhumaines. Là aussi, je vous passe les détails, il fait moins 15, on lui donne, il chose du 44, on lui donne du 36, on lui donne des bottes de 36 et puis on lui dit débrouille-toi pour aller te promener dehors 1 heure par jour, c'est ton seul moment. Et puis tu mets pas tes bottes pour sortir ou tu les mets mal, et bien punition et on le met au mitard, c'est-à-dire dans une prison, il a genre personne, il n'a pas de lumière et il reste plusieurs jours dans des conditions très dures et inhumaines. Donc on pourrait être désillusionné, on pourrait être révolté et on peut l'être quand nous réalisons le sort qui est réservé à cet homme, Alexei Navalny. Est-ce que vous connaissez cet autre homme? Il est moins connu. Hein? Il a quand même 1 million d'abonnés sur Instagram. C'est vrai? Il a 1 million d'abonnés sur Instagram. En fait, c'est Toumaj Salehi. C'est un rappeur qui est très connu dans son pays, l'Iran. Et puis dernièrement, ce rappeur a fait une vidéo où on le voit dans la rue lors d'une manifestation nocturne, comme il y en a beaucoup actuellement en Iran. Et on le voit justement, en arrière-fond, il y a des bruits comment on appelle ça, il y a des bruits d'armes à feu. La manifestation, c'est très violent. Et lui, il dit des choses en disant la plupart de ceux qui manifestent ont entre 15 et 25 ans. Ils le font contre l'humiliation, les intimidations et les insultes qu'ils subissent depuis 43 ans sous ce régime dictatorial d'Iran. Comment est-ce possible de laisser seuls ces gens? Et il a publié cette vidéo sur son compte Instagram. Inutile de vous dire que le fait d'avoir fait ça, il a été arrêté et il est actuellement en prison. Ses avocats, il y a un jugement qui est en train de se faire et ses avocats, même ses avocats, n'ont pas le droit de venir au jugement. Il risque la peine de mort. Et dans une de ses chansons rap, il dit « Si tu as constaté la souffrance du peuple et que tu as fermé les yeux, si tu fais abstraction de l'injustice, tu es complice du tyran. » Quand on voit le sort qui lui est réservé, nous pouvons être désillusionnés, nous pouvons être révoltés quand nous réalisons le sort qui est réservé à ceux qui parlent vrai. Non? Alors souvent, nous avançons dans l'existence en nous disant on va compter sur le bon déroulement des choses. Par exemple, on se dit quand quelqu'un parle vrai, eh bien on l'écoute, on se remet en question, et puis on essaye de faire ce qu'on peut pour améliorer la situation. Mais quand nous vivons de plein fouet les différentes situations que je viens de vous présenter, et ce n'est que quelques exemples, eh bien quand nous réalisons ces situations-là,
eh bien voilà que notre espérance, elle est comme ce miroir, elle est un peu en morceaux. Et nous sommes révoltés et désillusionnés. Alors, face à cette situation, certains prédicateurs, face à cette situation désolante, certains prédicateurs haussent la voix. Et certains prédicateurs, ils essayent de toucher les consciences en parlant de Dieu. Et ils disent, le monde va mal, il y a des injustices. Mais qui vous a montré comment échapper à la colère qui vient? Un jour, il vous faudra rendre des comptes. Un jour, ce sera le grand jugement. Et là, c'est une fresque du Moyen-Âge sur une église qui a été sculptée, et c'est le jugement dernier. Et vous voyez, il y a cette balance comme ça, qui montre la justice, et puis on pèse les bonnes actions, les mauvaises actions, et d'un côté, il y a l'ange, et puis de l'autre côté, il y a le diable. Et ça, c'était au Moyen-Âge, une façon de représenter le jugement dernier. Et puis vous voyez à droite, les gens qui sont poussés, ils vont où, à votre avis? En enfer. Parce que là, la balance, elle a plutôt penché du mauvais côté. Donc, il y a des prédicateurs qui cherchent à faire bouger les consciences en rappelant ça, en parlant beaucoup du jugement dernier, en parlant de Dieu comme un juge qui, ultimement, dans toutes ces injustices que nous vivons ici-bas, ultimement rendra justice. Alors, disent-ils, pour conclure, ces prédicateurs, pour ne pas aller en enfer, convertissez-vous, changez de comportement. Eh bien, je crois que Jésus, il agit différemment. Face à cette même réalité désolante, Jean a été livré, Jean le Baptiste a été livré. L'Évangile nous raconte que Jésus surgit. Et Jésus, lui aussi, il parle de Dieu. Mais au lieu d'essayer de toucher les consciences en se faisant menaçant, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Je trouve cette phrase pleine de lumière. Jésus n'annonce pas un jugement. Il n'annonce pas une colère, une catastrophe. Jésus ne menace pas. Dans un contexte fait d'injustice, il invite à l'espérance. Il ne nous dit pas « tremblez face au jugement qui vient », mais il nous dit « croyez, faites confiance à la bonne nouvelle ». Et en fait, quand je lis l'Évangile aujourd'hui, et que je lis tout l'Évangile, même il y en a 4, donc on les lit les uns après les autres, et puis on essaie de mieux comprendre qui était ce Jésus. Quand je lis l'ensemble de l'Évangile, je réalise que souvent Jésus nous est présenté comme quelqu'un qui a de l'autorité, qui enseigne. Et plusieurs fois, on le voit aussi, lui aussi, assis. Il enseigne, il proclame une bonne parole. Donc Jésus est présenté comme quelqu'un qui a quelque chose à nous apprendre. Eh bien, plus je lis l'Évangile, plus une chose m'étonne. Le contenu de l'enseignement de Jésus, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une explication de comment passe le monde, ce n'est pas une morale en disant « il faut que tu marches droit parce que sinon, attention, l'enfer ». Non, le contenu de l'enseignement de Jésus, c'est une promesse. Et en fait, ce que Jésus essaye de nous apprendre, c'est à espérer. C'est à ancrer notre espérance dans une promesse fiable. Alors, quelle est cette promesse? Eh bien, c'est cette promesse qui dit, c'est vrai, dans notre monde, Jean le Baptiste, il a été livré. Alexei Navalny, il est en prison. C'est vrai que Toumaj Salehi, il risque la peine de mort. C'est vrai que ce qu'on vit, c'est parfois révoltant, désolant. Il y a des choses qui vont mal dans notre monde. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que ce monde tel qu'il n'est pas abandonné de Dieu. Jean a été livré. Mais voilà que Jésus surgit pour rappeler combien Dieu s'implique dans notre monde. Combien Dieu ne reste pas à distance par rapport à l'actualité, mais il plonge dans la boue de l'actualité pour rejoindre ceux qui y vivent et les tirer hors de ce marécage. Alors, vous voyez sur cette autre photo, c'est une représentation, une mosaïque que je trouve magnifique, qui se trouve à Ossir-sous-Casse. Et vous voyez Jésus, il est debout. Il a son habit blanc, un habit de résurrection. Et vous voyez même que son habit, eh bien, il flotte dans le vent, comme s'il était porté par un souffle qui vient plus loin que lui. Et Jésus, il n'est pas désolé, il n'est pas fatigué, il n'est pas englué dans toutes nos désolations. Vous voyez qu'il marche sur quelque chose de sombre. Le côté sombre, là, ça représente effectivement dans cette mosaïque les enfers. Parce que vous voyez, il y a des crânes, il y a des clés, il y a plein de choses. Et donc, on pourrait le représenter aujourd'hui par
par tout ce qui est de la boue dans notre actualité. Eh bien, Jésus, il n'est pas englué dans ces sables mouvants, il marche de manière un peu triomphante dessus. Et puis, vous voyez, il n'est pas en train d'être tout seul en disant « Voilà, j'ai réussi à m'en sortir, et puis bonne chance pour vous, hein. Bon courage, hein. Je penserai bien à vous. » Non, vous voyez, il prend par la main quelqu'un qui sort d'un tombeau. Donc quelqu'un, la représentation du tombeau, là, c'est de dire, c'est la mort, c'est tout ce qui nous rend, désespérés. C'est tout ce qui nous enferme dans ce marécage. Eh bien, Jésus, il lui prend par la main et il le tire. Je trouve cette représentation pleine d'espérance. Parce que plus nous côtoyons Jésus, plus nous découvrons Dieu comme n'étant pas un créateur distant, qu'une fois qu'il a tout organisé, lancé les choses, il a fait le boulot, et bien maintenant, à vous de jouer. Un créateur qui s'éloignerait de la cohue du monde, parce que maintenant, moi j'ai plus rien à faire, ou je peux plus rien faire. Plus nous côtoyons Jésus, plus nous découvrons Dieu comme étant un Dieu qui s'engage pour que chacun devienne certain d'une chose, quoi qu'il puisse arriver, que chacun soit habité par une conviction intime, et c'est ça qui donne l'espérance, que nous ne serons pas perdus. Nous ne serons pas anéantis. Et même plus, quand nous côtoyons Jésus, nous découvrons Dieu comme étant un Dieu qui s'engage, non pas uniquement pour moi, pour ma petite vie à moi, puis tant pis pour les autres, mais un Dieu qui s'engage pour que la création tout entière ne soit pas perdue, anéantie dans le marécage, dans le séjour des morts. Oui, Jésus nous apprend à espérer, et il nous rend crédible cette promesse. Nous ne serons pas anéantis. Mais l'ensemble de nos vies sera repris, sera rassemblé, et peut-être justement délesté de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est pesant, de tout ce qui est injuste et incohérent. L'ensemble de nos vies sera repris pour être libérés, pour que nous puissions trouver chacune, chacun notre juste place dans la vie glorieuse de Dieu, où Dieu nous accueille. Et vous voyez, cette gloire, cette lumière, elle est représentée par le fond, qui est un fond en or. Et ça, dans les mosaïques anciennes, c'est pour rappeler cette communion pleine de vie dans laquelle Jésus nous tire pour que nous puissions pleinement y entrer. Voilà. Alors, je termine par cette image, une encre. Vous voyez cette encre qu'elle descend profond. Et en fait, croire à la bonne nouvelle, c'est laisser l'encre, c'est comme si on était sur un bateau dans notre existence, et puis une encre, la laisser descendre profond et s'ancrer, non pas dans des sables mouvants, mais dans cette promesse fiable. Nous ne serons pas anéantis, nous ne serons pas perdus. Et de placer notre confiance, de placer notre espérance, d'ancrer notre espérance dans cette terre-là. Et croire à la bonne nouvelle, eh bien c'est ça. C'est ancrer notre espérance, non pas dans ce monde en disant « Bon, c'est dur maintenant, mais un jour ça ira mieux, et puis on va trouver le moyen de s'améliorer. » Mais croire à la bonne nouvelle, c'est ancrer notre espérance dans le fait qu'en dépit de notre incapacité à nous améliorer, eh bien Dieu ne nous laissera pas tomber. Dieu s'implique, non pas du bout des doigts, en traînant des pieds, mais il s'implique pleinement, librement, de manière décisive et déterminée. Croire à la bonne nouvelle, c'est ancrer notre confiance dans cette intime conviction que quoi qu'il puisse nous arriver, nous sommes certains que rien ne peut nous séparer de son amour. Amen.
je nous invite à chanter. Nous prenons le cantique 41-29. Dieu Tout-Puissant, quand on considère l'univers créé par ton pouvoir. 41-29, et nous allons chanter les 4 strophes. Pour cela, je vous invite à vous lever. Prenez place. Merci à Sarah et Philippe Henry pour leur accompagnement musical. Nous avons une musique de qualité et nous en sommes reconnaissants. Nous nous réjouissons aussi de vivre ce temps de culte avec les reporters de Sens et leurs familles, alors que les explorateurs de la Bible travaillent derrière. Dimanche prochain, le rythme est un peu changé et dimanche prochain, le culte aura lieu de nouveau ici, à Condentérale, puisque le dernier dimanche de janvier, nous aurons notre assemblée de secteur à Morin à 10h. Donc chaque année, un coup l'assemblée de secteur est ici, un coup est à Morin. Cette année, c'est à Morin, d'où 2 cultes consécutifs ici. Mardi 24. De dire juste une chose pour dimanche prochain, c'est que le culte, au niveau de la liturgie, il sera animé par le groupe de jeunes. Le groupe de jeunes de notre église. Il y a quelques petites surprises qui sont en train de mijoter
Et voilà, donc ils ont vraiment carte blanche et ils ont créé les textes, ils ont choisi les chants et ils vont nous entraîner dans toute la liturgie. Mardi 24 à Morin, il y aura une célébration œcuménique dans le cadre de la semaine de l'unité à 18h30. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire pour la soirée fêter la Saint-Valentin différemment. Elle aura lieu le 11 février à 19h dans les caves du château de Pignon. Donc c'est moi qui prends les inscriptions. Et à la sortie, vous pouvez aussi acheter, si ça vous dit, la brochure des 50 ans de l'église de Morin au prix de 3 €. À présent, nous allons vivre un temps simple mais très important pour la vie de notre Église. Par un geste, nous pouvons manifester notre désir que cette communauté continue, puisque l'Église ne vit que de dons. Et donc, nous allons vivre un temps d'offrande. Que chacun donne ce qu'il a décidé sans chagrin, sans contrainte. Le Seigneur nous invite à donner avec joie. Chercher des recueils de chants pour... Nous allons à présent, en accueillant les explorateurs de la Bible et les exploratrices, en les accueillant parmi nous, nous allons vivre tous ensemble, nous allons terminer ce culte en vivant tous ensemble le repas du Seigneur, la fraction du pain. On appelle ça aussi la Sainte Seine. Seine, ça veut dire le repas, le saint repas. Et donc, vous en avez parlé il y a quelques instants, pendant la rencontre des explorateurs de la Bible, et nous invitons maintenant à vivre ce moment. Et pour commencer, nous allons donner la parole à nos chers catéchumènes, nos reporters de sens. Je vous invite à me rejoindre. Dans les maisons de Pierre et de Jairus, de Marthe et de Marie, Jésus était toujours l'invité. Jésus était toujours l'invité. Au repas des riches, il plaidait la cause des pauvres. Jésus était toujours l'invité. Irritant le beau monde, fraternisant avec les isolés, accueillant l'étranger, il était toujours l'invité. Mais ici, à cette table, c'est lui qui nous invite. Ceux qui désirent le servir doivent d'abord se laisser servir par lui.
Ceux qui veulent le suivre doivent d'abord être nourris par lui. Ceux qui aimeraient lui laver les pieds doivent d'abord accepter que lui les purifie. Oui, voici la table où Dieu veut nous nourrir. Voici l'instant où Christ peut nous renouveler. Alors venez, vous qui avez faim et soif, d'une foi plus profonde, d'une vie meilleure, d'un monde plus juste. Jésus-Christ qui s'est assis à nos tables nous invite maintenant à la sienne. Chantons avec toute l'Église notre adoration et notre reconnaissance. Et nous allons prendre le cantique 24-14. 24-14. Nous prendrons les strophes 1 et 4. Je vous invite à vous lever. Gardez ce cantique. Ce cantique, on va le chanter encore tout à l'heure. Vous pouvez vous asseoir. Alors Anna, je t'invite à me rejoindre. Oui, pour qu'on puisse ensemble partager ce repas. C'est peut-être important de se dire, mais c'est quoi ce repas auquel nous sommes tous invités? Alors, on te propose de me poser une question. Je tiens le micro. En quoi ce repas est-il différent de tous les autres repas? Bravo. Vous avez compris? C'était clair. Bravo Anna. Et c'est une question importante. En quoi ce repas est-il différent de tous les autres repas qu'on peut vivre dans la journée? On en vit généralement 3. En quoi ce repas est-il différent? Parce qu'il n'y a que du pain. Il n'y a que du pain. D'habitude, un repas, le pain, on le met à côté, et puis il y a des lasagnes, il y a un gâteau au chocolat. En quoi ce repas est-il différent de tous les autres repas? C'est le dernier repas de Jésus. Oui. Exactement. Hein? Alors il faut que tu répètes. C'est le dernier repas de Jésus. C'est le dernier repas de Jésus. Hein? Et effectivement, sur cette table, il y a du pain. Il n'y a que du pain, mais il y a quand même du pain. Et ce pain, il n'est pas différent du pain que l'on mange habituellement durant nos repas. Sur cette table, il y a aussi, dans les petits verres, il y a du vin. Et ce vin, il n'est pas différent du vin que vos parents boivent de temps en temps au cours du repas. Il y a aussi du jus de raisin pour que les uns et les autres, que tout le monde puisse participer. Donc, la différence,
dans ce repas, elle ne vient pas du fait que le pain serait différent, que le vin serait un vin exceptionnel, spécial, mais ce repas est différent parce que celui qui nous invite à ce repas, c'est Jésus. Et Jésus, c'est quelqu'un de bien particulier. Quand on lit la Bible, quand on lit l'Évangile, on découvre qui il est. Eh bien, Jésus, dans l'Évangile, on le voit manger. On le voit partager des repas importants, et non pas simplement qu'avec des gens bien, mais aussi avec des gens qui étaient exclus de la société, que les autres ne voulaient pas manger avec lui. Jésus, on le voit manger en compagnie de ceux qui ont été rejetés. Avec des femmes, notamment, des femmes, des fois, qu'on disait de mauvaise vie, eh bien, on voit Jésus qui prend le temps de manger aussi avec ces dames-là et de parler avec elles. Jésus, dans l'Évangile, il ne tourne pas le dos à quelqu'un qui serait malade, la lèpre, qui aurait une maladie qui fait qu'on risquait d'être contagieux, donc il ne fallait surtout pas s'approcher. Il ne tourne pas le dos. Et en fait, quand Jésus nous montre ça, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Mais il nous rappelle qu'en nous invitant à ce repas, qui que nous soyons, eh bien, il faut que nous sachions que nous sommes accueillis dans la vie de Dieu. Et que du coup, chaque matin, quand on se regarde dans la glace, au lieu de se dire « je ne suis pas parfait, je ne suis pas bien, j'ai fait des bêtises », qu'on puisse se dire « écoutez, malgré tout cela, je suis une créature aimée de Dieu ». Donc, quand on prend ce repas, on se rappelle cela. Nous sommes invités par Jésus, et puis plus loin que Jésus, par Dieu le Père, pour que nous soyons convaincus que nous sommes des créatures aimées de Dieu. Voilà. C'est ça qui rend ce repas si différent. Donc, je nous invite à la prière. Seigneur, dans quelques instants, nous allons prendre ce temps de vivre ton repas. Que nous puissions réentendre que tu nous y invites et que tu nous accueilles. Et qu'en partageant ce pain, ce jus de raisin, ce vin, nous puissions sentir combien tu crées entre nous une relation d'accueil, une relation d'amour. Eh bien, grâce te soit rendue, Seigneur, béni sois-tu pour cet accueil que tu nous renouvelles. Amen. Et je nous invite à prendre les strophes 5 et 6 du Le Seigneur nous a aimés, le 24-14. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand, il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il est sorti de son tombeau, il me revient. C'est mon corps, donné et mangé. C'est mon sang, donné et buvé. Car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur apporte-nous en ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, donné et mangé. C'est mon sang, donné et buvé. Car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur apporte-nous en ton amour. Prenez place. Alors voici comment Jésus a institué son repas. C'était dans la nuit où il allait être livré. Jésus sentait bien, il était à Jérusalem, et il sentait bien qu'autour de lui, il y avait une sorte de complot qui était en train de se mettre en place et qu'il allait être emprisonné. Et Jésus, au lieu de fuir, au lieu de partir, il est resté à Jérusalem. Et puis il a essayé de retrouver courage, espérance, en pratiquant un rite
qui lui venait de sa religion, le judaïsme. Et c'était le repas de la Pâque, qui rappelait que Dieu avait libéré le peuple d'Égypte de l'esclavage. Et Jésus a réuni tous ses disciples avec lui. Et il leur a dit, préparez la Pâque. Et parmi ses disciples, il y avait Pierre, l'apôtre Pierre qui allait le renier. Il y avait Judas qui allait le trahir. Et puis il y avait tous les autres qui étaient là, les disciples, et puis quand le complot, quand les soldats arriveront pour prendre Jésus, tout le monde est parti. Tout le monde l'a laissé tomber. Ils étaient tous là. Eh bien Jésus, sentant que ce qui pouvait arriver, il les a tous rassemblés. Et puis au moment il a aussi chanté des chants. Et puis ils se sont rappelés que Dieu avait libéré le peuple d'Égypte de l'esclavage. Puis à un moment donné, Jésus, il a introduit dans ce rite qui était très ancien, il a introduit des changements. Au moment de partager le pain, il a dit, prenez et mangez-en tous. Tous ceux que vous êtes là, mangez-en tous. Car ceci est comme mon corps, comme ma vie, qui est donnée pour vous. Librement, par amour. Ma vie, on ne la prend pas. On ne le mange, je la donne. Je la donne pour que vous sentiez combien vous êtes, chacun, chacune, aimé de Dieu. Que vous en soyez certains. Je la donne jusqu'au bout. Et puis à la fin du repas, il prit la coupe. Et puis, la coupe, ça représente le sang. Il dit, voici cette coupe, c'est un sang. Et vous savez, des fois, pour faire une alliance, eh bien, on versait du sang. Je vous raconterai une fois cette histoire, une autre fois. Et Jésus dit, ce sang, cette coupe, elle symbolise le sang que je verse pour qu'il y ait une nouvelle alliance, une nouvelle relation entre vous et puis aussi avec Dieu. Pour que vous puissiez entrer dans cette nouvelle manière de vivre des relations. Alors, faites ce geste de partager le pain, de partager la coupe, pour entrer dans une nouvelle manière d'être en relation les uns avec les autres, comme Dieu cherche à tisser, à vivre cette relation avec vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je nous invite à la prière. Seigneur, nous avons préparé ce repas. À présent, viens toi-même présider cette table. Viens nous rappeler ton invitation. Viens faire souffler ton esprit sur chacun de nous pour que nous puissions, en partageant ce simple morceau de pain, en buvant cette gorgée de vin ou de jus raisin, que nous puissions percevoir la profondeur de ce geste. Et que nous puissions te laisser nous façonner et façonner entre nous des relations qui nous rendent plus fraternels, plus solidaires, plus confiants. Amen. Nous allons vivre la Sainte Seine de la manière suivante. Nous allons faire un cercle ici autour de la table et puis nous nous mettrons les uns à côté des autres. Et je vais faire passer le plateau de pain. Et nous allons offrir le plateau de pain à notre voisin en lui disant une parole. En lui disant que la paix du Seigneur soit avec toi. Et celui qui reçoit le plateau, il dit « et avec toi ». D'accord ? Et puis après, il y aura quelqu'un de la communauté qui va passer le plateau avec les petits verres. Et là, on prendra juste le petit verre et on pourra boire. Et on n'échangera pas nécessairement de paroles les uns avec les autres. Nous allons aussi terminer le culte en étant tous rassemblés. Et du coup, je vous inviterai à prendre le recueil de chants pour qu'on puisse chanter un dernier cantique. Notre Église invite toutes celles et tous ceux qui sentent, qui reconnaissent que Jésus est le Seigneur, que Jésus est celui qui peut nous donner une parole qui éclaire nos vies et qui nous parle de Dieu en vérité, qui nous parle de nos vies en vérité. Eh bien, notre Église accueille toutes celles et ceux qui sentent que le Christ a de telles paroles à partager le repas, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant d'une autre Église, nous sommes tous invités. Si vous ne désirez pas communier, c'est possible, vous pouvez simplement vous mettre dans le cercle et laisser passer le pain quand il viendra vers vous, ou vous pouvez rester assis. Voilà. Venez, car tout est prêt.
Seigneur, béni sois-tu pour la simplicité, pour la tranquillité de ce repas. Que dans cette simplicité, nous puissions voir en profondeur comment tu nous rejoins dans notre quotidien, comment tu nous travailles pour nous tirer hors de toutes les situations qui sont sans issue. Ce matin, dans notre prière, nous voulons te remettre toutes ces personnes qui sont emprisonnées injustement parce qu'elles ont parlé vrai. Que ce soit en Russie, que ce soit en Iran, que ce soit dans d'autres pays. Qu'elles puissent sentir combien elles ne sont pas abandonnées et oubliées. Nous te remettons aussi autour de nous, proches de nous, les personnes qui traversent des épreuves, des moments difficiles. Et souvent, quand nous les accompagnons, nous nous sentons impuissants, ne sachant pas comment trouver une solution. En te priant, Seigneur, nous voulons simplement aussi te les confier à toi. Inspire-nous une présence fraternelle, un geste secourable. Renouvelle notre attention, notre disponibilité. Et garde-nous tous dans ton amour. Et nous rassemblons nos intentions de prière dans celles que Jésus, le Fils, le Christ, nous a enseignées. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Eh bien, le Seigneur qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous bénit et nous renouvelle. Il veille sur nous afin que sa vie grandisse en nous, que nous ne soyons plus possédés par le désarroi, le doute, la discorde, mais que nous soyons renouvelés de foi, de courage, de simplicité et de paix. Allons avec le Seigneur qui s'incarne et qui est ressuscité. Allons dans le monde qu'il aime. Amen. Et nous chantons un dernier cantique, c'est le 62-81. Que la grâce de Dieu soit sur toi. 62-81. Bon dimanche à chacune et à chacun.